bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je me réveille, un peu dans la brume. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis 2 heures. Des notifications toutes les 30 secondes. J'ouvre enfin les yeux et regarde mon écran. C'est quoi ça? Des centaines de notifications m'attendent sur chacun de mes médias sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Ça défile. Je ne sais pas encore ce qu'il m'attend, mais à mon avis, ce n'est rien de très positif. Je file me chauffer un café et me pose devant l'ordinateur. J'ouvre d'abord Facebook. Tu vas tellement me manquer. Toutes mes condoléances à ta famille. Tu étais si jeune, comment ça a pu t'arriver? Mais pourquoi toi? Non, je ne peux y croire. J'hallucine. C'est quoi tous ces messages? Des condoléances? Mes contacts me croient morte? Je tente de mettre mon statut à jour, mais impossible d'accéder à l'encart sur la page. Je file sur Twitter pour regarder mon profil. Ici, pareil. De nombreux messages de compassion, de condoléances et de tristesse. Je tente d'écrire un message, mais là encore, impossible d'actualiser mon statut. Je tente Instagram, mais pas plus de chance ici qu'ailleurs. Je ne peux que regarder les nouveaux messages de mes proches qui s'affichent chaque minute qui passe. Je commence à suffoquer. Je repasse sur Facebook et ouvre ma messagerie privée. Je tente le tout pour le tout et essaie d'envoyer un message à ma meilleure amie. Qu'est-ce qui se passe? C'est une mauvaise blague? Le message passe en vue. Je vois les 3 petits points de suspension lorsqu'elle commence à me répondre. Puis un message arrive, implacable. C'est qui? Laurine, c'est moi, Camille. De nouveau le petit vu, puis les 3 points de suspension. Très drôle. Tu te trouves malin? T'es qui? Je ne comprends pas. Pourquoi Laurine ne me croit pas? Écoute, j'essaie de mettre mon statut à jour sur ma page, mais j'y arrive pas. Tu peux me dire pourquoi tout le monde me pense morte? Nouvelle notification, j'actualise ma page et je reste sans voix. Ma propre mère a laissé un message public. Tu étais bien trop jeune pour partir ainsi. La mort a décidé de t'emmener loin de nous, mais tu seras toujours présente à nos côtés. Je suis en train de péter un plomb, je boue intérieurement. C'est quoi cette histoire? Je ne peux même pas laisser de commentaires. Je retourne à ma conversation avec Laurine. Écoute, on était ensemble hier soir. Pourquoi ce matin tout le monde me croit morte? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je ne me souviens de rien, merde! Le message passe en vue, les 3 points de suspension. Je ne sais pas qui tu es, mais franchement, arrête ce cinéma de suite. Elle ne me croit pas, c'est vraiment fou. J'allume ensuite mon Skype, trouve son adresse dans mes contacts et l'appelle aussitôt. Je laisse quelques phrases sur Messenger en même temps. Je t'appelle là, décroche. Tu verras bien que c'est moi avec la caméra. Message vu, 3 points de suspension. Ok, je décroche. Je la vois sur mon écran. Elle regarde intensément le retour caméra, puis me regarde et éclate en sanglots. Tu te trouves drôle, putain? Mais t'es qui? Pourquoi tu fais ça? Je ne comprends rien, elle ne me voit pas. Pourtant sur mon écran caméra, je me vois bien moi,
avec ma tasse de café brûlante à mes côtés. Lo, comment ça se fait que tu ne me crois toujours pas? Tu entends bien ma voix, non? Tu vois pas mon visage non plus? Ta voix? Mais tu plaisantes? Tu utilises un genre de changeur de voix et tu penses que je vais te croire? Ton visage? Mais t'es taré ou quoi? T'as vu ce que t'as mis? Je lui demande de partager son écran. Ouais, je vais faire ça, tiens, et aussi enregistrer la conversation. Comme ça, j'irai de suite aux flics après. Je sais pas si t'es juste un dégénéré de hacker qui veut faire du mal aux autres ou si t'es un connard manipulateur, mais tu vas voir. Je vais pas laisser passer ça. Elle partage aussitôt son écran et je m'arrête. À la place de ma tête, c'est l'image d'une tombe avec un glitch. Cette pierre tombale semblant danser donne un côté encore plus malsain à la chose. Alors, t'es qui? Mais c'est pas vrai, c'est moi, Camille. J'arrête pas de te le répéter depuis tout à l'heure. C'est faux. Camille est morte. Morte, tu entends? Sa mère est allée l'identifier cette nuit à la morgue. Alors, qui es-tu? Je me prends la tête dans les mains. Comment ça? C'est quoi ce truc? Ma mère a identifié une autre personne en pensant que c'était moi? Je comprends rien. Je commence à avoir mal à la tête. Je me redresse, mais la conversation Skype a été coupée. J'ai beau rappeler, Laurine ne répond plus. Je repasse sur mes pages. Les messages de condoléances défilent toujours. Le message de ma mère a été partagé de nombreuses fois d'ailleurs. Twitter sature littéralement devant toutes mes notifs. J'essaie de me concentrer. Je respire un grand coup. Hier soir, je suis sortie du bureau. J'ai appelé Laurine pour qu'on se fasse un resto entre copines. J'avais rencontré un nouveau client un peu chelou plus tôt dans la journée, j'avais besoin de vider mon sac. On devait se retrouver à 20h30. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris une douche, j'ai regardé mon téléphone pendant 20 minutes en allant sur tous mes réseaux sociaux, puis j'ai pris un taxi pour être à l'heure au restaurant. Je me souviens qu'on a parlé de notre taf, de nos mecs, de nos vies, on a refait le monde en descendant une bouteille de vin. On est sorti vers 22h et je lui ai proposé de partager le taxi pour rentrer, mais elle préférait marcher pour entretenir sa ligne, m'a-t-elle dit. Non. En fait, c'est moi qui ai voulu marcher. Attends, je sais plus. Pourquoi ça s'embrouille? Je retourne sur Facebook et tente d'envoyer un message à ma mère. Mais il reste en cours d'envoi. Elle est connectée pourtant. Je prends mon portable et je l'appelle directement. Ça sonne dans le vide. Personne ne décroche. Je tente le portable de Laurine. Pareil. J'essaie celui de mon mec, mais toujours cette sonnerie d'attente. Je me lève et me fais un second café. Le premier est devenu froid. Je passe par la salle de bain et regarde mon reflet dans le miroir. Putain, c'est bien moi pourtant. Qu'est-ce qui tourne pas rond aujourd'hui? Je me pose de nouveau devant le PC et envoie un message à Laurine. Pourquoi personne ne répond au téléphone? Message vu. 3 points de suspension. Ferme ta gueule. Au moins, le message est clair et concis. Je décide de prendre les choses en main et de sortir tout simplement. Je verrai bien ce qui se passe. Elle n'habite qu'à 20 minutes de là après tout. Je prends mon manteau, enfile mes baskets et j'ouvre la porte. Sauf que... la porte est comme scellée. Je n'arrive pas à la bouger. J'ai beau tourner la clé dans tous les sens, rien ne se passe. Je sens la peur m'envahir et les larmes monter. C'est pas possible cette journée de dingue. Je suis dans un mauvais rêve, c'est ça? Je reste au milieu du couloir, impuissante, à fixer cette porte qui n'en est pas une. Je me mets à hurler intérieurement. Et alors que je laisse place à la folie, je me retrouve instantanément derrière Laurine. Elle se trouve assise à son bureau, regardant son compte Facebook avec un sourire en coin. Je sursaute de me retrouver là. Mais comment? Elle sursaute à son tour et réprime un cri de surprise. Elle se retourne, regarde partout et regarde de nouveau son écran. Elle ne m'a pas vue. Je m'approche et tends doucement ma main vers son épaule.
Elle sursaute de nouveau et d'un rire nerveux sort. Oh la vache. Il faut croire que ce hacker m'a fait bien plus peur que je ne le croyais. C'est là que tout me revient enfin. La soirée, les rires, les verres qui s'entrechoquent, le goût des plats. On a payé l'addition à part égale, puis on est sorti. J'avais mal à la tête et je lui ai dit que je rentrais à pied, histoire de prendre l'air. Elle avait ailé un taxi, mais finalement s'est ravisée pour ne pas me laisser seule. On a continué à discuter. Puis elle m'a parlé de son mec. Elle le soupçonnait d'infidélité. Je lui ai dit que c'était possible, que je l'avais toujours trouvé bizarre, un peu étrange, trop chelou. Alors que nous étions sur le pont au-dessus de la Seine, son regard a changé. Elle m'a traité de tous les noms. Elle m'a dit qu'elle était sûre que son homme l'a trompée avec moi. J'avais beau lui jurer que non, qu'au contraire, que je ne pouvais pas le voir tellement il m'agaçait. Elle n'a pas voulu me croire. Elle m'a attrapé par les cheveux, a pris mon cou dans ses mains et a serré. Mon regard s'est obscurci et je me suis sentie partir. Jusqu'à ce que l'eau me réveille. Elle m'avait jeté par-dessus le pont. L'eau glaciale, entourant mon corps, enserrant mon esprit, s'insinuant dans mes poumons. La suffocation, la souffrance, la noyade et le vide. Tout me revint en mémoire. Voilà pourquoi c'était la seule qui pouvait communiquer avec moi ce matin. Ce lien entre nous. Laurine est à présent en train d'écrire un message sur tous ses médias sociaux, le même partout. Je suis désolée de la mort de Camille. C'est totalement ma faute. Je suis impardonnable. Je ne mérite plus de vivre. Ses doigts pianotent sur le clavier alors que mes mains fouillent dans son cerveau. De l'eau coule de tous ses orifices. Bientôt la police trouvera son corps noyé sur sa chaise, affalé devant son écran, la page ouverte sur sa messagerie privée. Si jamais un jour une personne décédée vient à vous écrire, ne pensez pas de suite à un piratage. Demandez-vous d'abord, dois-je lire son message ?